domaine zoologique de Pécheret. Je vous emmène tout de suite à la chasse à l'œuf de Pâques. On va rejoindre Anthony Siréfis qui est le responsable du parc. C'est parti. Alors bonjour les enfants, les cloches sont venues déposer des œufs sur toute la zone qui est derrière. Bonjour Anthony. Bonjour. Une belle journée pour une chasse à la fin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, on a de la chance, le printemps semble enfin pointer le bout du nez. On espère que le soleil va rester là le plus longtemps possible maintenant. Mais oui, c'est une très bonne journée pour Pâques. On a 2 chasses à l'œuf organisées aujourd'hui. C'est la première à 11h ce matin et la prochaine ce sera en début d'après-midi. Oui, tout à fait. Donc hier, aujourd'hui et demain, 2 sessions à chaque fois. Une le matin pour les plus courageux et puis pour les lève-tard, deuxième chance à 14h30. Alors là, on est à quel endroit du parc ? Donc on se situe sur une aire de jeu, une aire de jeu avec une partie assez classique, toboggan, balançoire, et puis une aire de jeu un peu particulière à Pécheret qui s'appelle les 24 heures écolo. Il s'agit d'un karting, un petit karting à pédales sur piste. Là on a effectivement un point fort sur le parc avec les enfants qui viennent s'amuser et qui sont très friands du karting à Pécheret. Oui, on avait parlé, je me souviens la dernière fois qu'on était venu justement de ces 24 heures écolo et on nous expliquait déjà que ça avait eu beaucoup de succès. Donc la recette est plutôt simple pour la chasse aux œufs, c'est la recette traditionnelle, on va avec son petit panier les chercher. Et si je me souviens bien du prénom de la jeune femme, c'est Karine qui l'a aussi organisé. Tout à fait, Karine qui travaille à Pécheret depuis 3 ans, qui est soigneur et monitrice d'atelier. Donc c'est un métier un peu particulier puisque en plus de s'occuper des animaux ici, elle doit encadrer nos travailleurs qui sont des soigneurs en situation de handicap. D'accord. Donc elle a vraiment la double casquette. Et aujourd'hui elle a même une 3e casquette puisqu'elle est organisatrice de la chasse aux œufs. Beaucoup de responsabilités. On va aller lui parler un petit peu si elle est disponible. Et oui. Bonjour Karine. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, très bien, il fait beau. Oui, c'est une chance ça. C'est une chance. C'est pas trop long d'organiser la chasse aux œufs ? Non, ça va, c'est un plaisir, ça fait du bien de temps en temps, ça change un peu. Vous avez caché où là ? Sur toute la surface en face ? Un petit peu partout pour que les enfants cherchent un peu, mais pas non plus sur les zones trop compliquées, c'est vraiment des tout petits. Alors, le but c'est que tout le monde puisse trouver un petit peu aussi des œufs de Pâques. On aperçoit déjà moi. Oui. Mais je vais leur laisser. Ils sont un petit peu malins, oui, regarde les petits garçons. Hop là, ouais. Ils ont trouvé le truc. C'est des vrais œufs en chocolat ou c'est des œufs en bois que vous échangez après ? Non, c'est des vrais chocolats qui sont tous emballés pour la propreté. Et après, on fait une répartition. On ramasse tout dans un panier et on répartit équitablement entre les enfants. C'est bien ça. Parce que bon, les petits garçons ils courent partout, ils en ramassent le plus possible, mais bon, sinon c'est pas juste. Pas tous le même niveau d'endurance. C'est ça. Il y en a qui sont plus malins que les autres, il y en a qui sont habitués. C'est pas tous les mêmes âges aussi, ils sont combien ce matin ? Alors là, pour ce matin, ils sont juste 4. Mais des fois, ils peuvent être 20 à 25 sur la zone. Donc c'est pareil, il y en a certains qui n'arrivent pas à ramasser grand-chose. Il y en aura peut-être plus cet après-midi. Oui, je pense. S'il fait beau comme ça toute la journée, l'après-midi, il y a plus. Vous restez ici, vous allez un petit peu avec eux ? Ah non, moi je reste ici. C'est mon collègue qui ramasse les œufs et après je fais la répartition. Eh bien, merci beaucoup Karine. De rien. Si vous le voulez bien, Anthony, on va se rapprocher un petit peu des parents pour discuter avec eux. Et puis sur le chemin, on pourrait parler un petit peu de ce début de saison à Pécheret, puisque vous avez ouvert vos portes déjà depuis début février. Oui, effectivement, la saison commence assez tôt à Pécheret, début février. Maintenant, on attend impatiemment le soleil puisque ce début de saison est quand même un peu maussade. Donc là, ça y est, c'est parti, les premiers rayons de soleil, ça bourgeonne, les bébés. Donc forcément, les visiteurs commencent à venir fouler les allées de Pécheret. Du carnet rose un petit peu à Pécheret. Oui, quelques naissances. Alors beaucoup même de naissances principalement animaux domestiques sur la mini-ferme, mais pas que. On a aussi des bébés mouflons manchettes, des mouflons méditerranéens. On aura bientôt des naissances de louveteaux, comme tous les ans. Et puis j'en oublie, puisqu'il y a quand même beaucoup. Il y en a beaucoup. On ira voir justement tout à l'heure quelques animaux un petit peu plus sauvages, c'est ce qu'on se disait, puisque Pécheret, c'est pas uniquement la mini-ferme et les animaux domestiques que l'on connaît déjà bien. Oui, tout à fait. Alors la mini-ferme reste quand même un lieu incontournable pour les enfants, pour les familles, mais Pécheret c'est aussi, et je dirais même avant tout, un lieu d'éducation à la sensibilisation
la sensibilisation à la protection de la nature. Donc on vient se divertir, on vient effectivement profiter des chèvres, des moutons dans la mini-ferme, mais après il faut aussi emprunter le parcours pour apprendre à respecter la nature, cette nature merveilleuse qui nous entoure ici. C'est important. Bon, les parents se sont bien éloignés, alors ce que je vous propose, c'est qu'on les retrouve ensemble tout de suite. Et j'ai réussi à rattraper Aude. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Vous êtes venue avec tous vos enfants? Vous en avez 3 enfants. 3 enfants, oui. Puis on profite du rayon de soleil. Vous êtes de quelle commune? On est de Rennes. Ah oui, d'accord. Je pensais que vous étiez sartoise, pardon. Non, c'est les grands-parents qui sont sartois et nous on est venus pour le week-end. On en profite. Et on a vu cette occasion de la chasse aux œufs, donc on a sauté sur l'occasion. Oui, ils ont l'air plutôt heureux jusque-là. Oui, oui. Du moment que ça court et qu'il y a de quoi manger après. C'est toujours une la bonne Du motivation. chocolat, ça marche bien. Oui, j'ai aperçu tout à l'heure le panier de Aurélien, le monsieur qui fait un petit peu le Père Noël aujourd'hui, qui était bien rempli. Vous étiez déjà venu à Pêcheret avant? Oui, on était déjà venus parce que on habite pas très loin, donc c'est la sortie dominicale. Un joli parc. Ouais, tout à fait. Et puis c'est sympa pour les enfants parce qu'il n'est pas trop grand. Oui. Et ça leur permet de voir les animaux. Et puis Idéal. manger. Et comment ils s'appellent les petits loups? C'est Zoé, la petite, Ah, c'est Zoé. Arthur le grand en bleu, et puis le dernier qui fait pas encore la chasse aux œufs. C'est un peu tôt, hein. Peut-être l'année prochaine. On va Peut-être. commencer. Merci beaucoup. De rien. Eh bien, on est vraiment arrivé au bon moment pour aller voir les loups, Anthony, puisque c'est le nourrissage qui a lieu à 11h30. Oui, tout à fait. Donc le repas des loups qui se fait en public à Pêcheret. Alors une meute qui attend que son soigneur nourrisse impatiemment, d'autant plus qu'on est dans une période un peu compliquée chez les loups en ce moment, la période de reproduction. Donc Ah oui. forcément, les estomacs crient famine, puisque période de reproduction, c'est synonyme de dépenses énergétiques. Donc voilà, les animaux vont manger. Je ne sais pas trop ce qu'ils mangent aujourd'hui. J'allais vous le demander, oui, mais qu'est-ce que ça mange un loup? Mais j'imagine que c'est de la viande. Ah oui, de la viande, ça c'est sûr, je vous le garantis. Mais on va voir ça tout de suite. On attend, en fait, c'est un processus. On attend que tout le monde s'assied comme à la cantine ou... Non, là j'ai le soigneur animalier qui attend simplement que je lui donne le feu vert, mais Ah, ok. c'est bon, tu peux y aller. Et donc, vous nous expliquiez que c'était une période un petit peu plus compliquée, cette période de reproduction pour les loups, mais ça reste un processus très naturel, en fait, pour la meute. Oui, par définition, la saison de reproduction, c'est un processus naturel. Alors quand je parle de situations un peu compliquées, c'est une période durant laquelle la meute est sous tension. On a une hiérarchie qui est stricte chez le loup, donc qui s'exprime tout au long de l'année, mais particulièrement au moment de la reproduction. Donc forcément on a des animaux en bas de cette hiérarchie qui jouent un petit peu le rôle de souffre-douleur dans la meute et qui sont voilà, c'est une période un peu compliquée pour eux, il faut se tenir à l'écart, il faut attendre son tour pour manger, mais bientôt ils participeront aussi à l'éducation des louveteaux et le calme reviendra sur la meute. Et le calme, ce sera pour le mois de mai à peu près. Alors les naissances en tout cas devraient se produire aux alentours du mois de mai effectivement. Eh bien, on va aller voir justement d'autres naissances au niveau de la mini-ferme. C'est parti. Et voici l'un des nouveau-nés. Alors on est sur la maman qui est à côté. Je ne vais pas prendre de risque pour donner la race. Oui, c'est des moutons Jacob. Donc là effectivement on a un agneau, une agnelle plus précisément qui est née il y a 3 semaines à peu près. Donc qui vient rejoindre la grande nurserie de la mini-ferme. C'est vraiment très mignon. Ça grandit pas plus, hein. Le mouton Jacob, c'est pas très haut. Là, vous avez une femelle, une jeune adulte, mais c'est un animal qui maintenant a atteint sa taille et son poids de brebis adulte. On en retrouve encore en espace naturel? Alors on est sur une race domestique. Ah, c'est domestique, d'accord.
Bon, on va aller voir progressivement la nurserie puisqu'on a encore d'autres bébés à vous présenter. Vous avez eu beaucoup de naissances au niveau de la mini-ferme, c'est ce que vous m'expliquiez Anthony tout à l'heure. Oui, tout à fait. On a eu donc naissance de moutons pente du désert, naissance de chèvres anglo-nubiennes qu'on va voir tout de suite, naissance de moutons ouessants, chèvres du Rove, moutons raka, bien sûr les fameuses chèvres naines aussi. Donc pas mal de bébés pour le plus grand plaisir des enfants. Ah ouais. C'est le printemps, c'est les bébés, donc c'est chouette et ça amuse aussi. Ça fait plaisir aussi à nos soigneurs évidemment. Bah oui. C'est trop mignon ça. Il y a énormément de races de moutons et de chèvres. Oui, bien Wow. sûr, il y a beaucoup de races. Et puis, il ne faut pas les oublier puisqu'on a aussi des races qui sont menacées de disparition. Donc là, je vous ai cité beaucoup de races qui viennent des quatre coins du monde, mais on n'oublie pas nos races françaises, nos races locales. Je pense par exemple à la poule du Mans qui est juste à côté et qui est une poule qui a failli disparaître. Donc heureusement, on a des amoureux de cette race qui font tout pour sauver ce volatile de nos campagnes. Merci beaucoup Anthony pour votre accueil. Merci à vous, à À bientôt. bientôt. À bientôt, au revoir. Puis on se quitte sur ces jolies images. Regardez comme ils sont mignons et mignonnes. Le temps pour moi de vous annoncer le prochain sujet. On vous emmène au Mans en direction le parc des expositions pour la bourse Auto Moto Rétro. C'est parti.